Les téléphones Samsung sont devenus les téléphones qui sont aussi compliqués au déblocage de la protection FRP actuellement. Les années passées, le déblocage de Samsung passait dans beaucoup de logiciels. Mais actuellement, pour tous les téléphones Samsung de la dernière génération, donc lorsque je parle de la dernière génération, nous voyons les Samsung qui ont la version 17, 16, 15. Voilà, ce sont les Samsung qui sont un peu compliqués pour les débloquer actuellement. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez parvenir à passer cette étape de la protection FRP des Samsung qui nous cassent la tête ces derniers temps. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne plus manquer aucune des nouvelles informations que nous allons donner tout au long de la vidéo. Merci. Actuellement, pour débloquer un Samsung, c'est devenu compliqué. Comment est-ce que le déblocage des Samsung, je parle de la protection FRP, ce que les communs des mortels appellent les Wi-Fi. Voilà, c'est un langage vulgaire qui est beaucoup plus répandu par les non-informaticiens. Pour débloquer le téléphone Samsung, vous voyez, après avoir fait la réinitialisation manuelle en faisant la combinaison des touches volume, moins, bouton power, ça dépend de la marque de Samsung que vous allez réinitialiser. Alors, une fois que vous êtes bloqué sur la protection FRP, là où on vous demande de remettre l'ancienne adresse Gmail qui a été d'abord synchronisée dans ce téléphone, qu'est-ce que vous allez faire? On utilisait Unlock Tool, on utilisait Android Multitool, on utilisait tout un tas de logiciels les années passées et ça fonctionnait sans problème. Alors, ce n'est pas le cas actuellement. Maintenant, là, il y a beaucoup de logiciels qui ne parviennent pas à faire grand-chose, même ceux-là qui le faisaient dans le temps. Maintenant, le déblocage des FRP s'est fait selon la catégorie du téléphone. Ce qui veut dire quoi? Nous avons la catégorie de S, nous avons la catégorie de Fold, comme qui veut dire les Samsung A0, les Samsung S. Donc, ce sont les catégories qui sont différentes. Et aussi les versions. Parce que jusque-là, actuellement, là, nous sommes déjà jusqu'à la 17e version d'Android, côté Samsung et aussi Tecno. Pour débloquer, qu'est-ce que vous allez faire? Pour débloquer un Samsung actuellement, si vous avez essayé de le faire avec les logiciels et ça n'a pas tenu, j'ai fait cette vidéo, nous sommes le 30 mai 2026. Pour débloquer les Samsung, ça dépend maintenant de la catégorie et de la version d'Android. Et je vous rappelle que les Samsung, ce sont les téléphones que tout le monde débloquait facilement. On utilisait Android Multitool, on utilisait Unlock Tool, on utilisait MDM Fix Tool, on utilisait beaucoup de logiciels quand les Samsung étaient limités d'abord étaient limités à la sécurité de 2024, 24, voire encore 25. Mais depuis que la sécurité de 2026 est sortie, les Samsung sont devenus compliqués. Il y a la catégorie des Samsung S.
les Samsung, la catégorie des Fold, la catégorie des A. Voilà, chaque catégorie a son propre prix. Là, si vous voulez maintenant débloquer les téléphones Samsung, vous devez d'abord connaître d'abord la catégorie, donc la famille d'appartenance du téléphone qui est en face de vous. S'il est un Samsung de la catégorie A, peut-être A06. S'il est un Samsung de la catégorie Fold, Fold 5, Fold tel. S'il est peut-être les Samsung. Une fois que tu as identifié la famille d'abord de votre Samsung, maintenant il vous faut avoir la précision sur la version d'Android. Parce que les prix des Samsung actuellement, nous les fixons ou ils sont fixés par rapport à la version d'Android. Nous avons la version de 11 à 14. Comme actuellement, au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est la version qui passe sur serveur. Donc de 11 à 14, ce sont les versions qui passent sur serveur et ont leur prix. Et lorsqu'on prend les versions 15, 16, 17, en tout cas, là, c'est ce qui nous casse la tête. Là, concernant les logiciels, aucun logiciel en ce moment ne peut faire la version 16. Actuellement, aucun logiciel n'est en mesure de le faire. La dernière sécurité de 2026 est compliquée. Même si le serveur, on n'a pas encore ajouté cette version d'Android 15, 16 et 17. Si serveur, on s'est limité à la version 14, donc de 11 à 14. Ce sont les versions qui passent sur serveur. Qu'est-ce que nous aurons besoin pour débloquer votre téléphone Samsung bloqué sur FLP à distance? Cela veut dire quoi? Vous avez déjà réinitialisé le téléphone Samsung et vous êtes maintenant bloqué sur le compte FLP. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, pour m'envoyer le numéro email de votre téléphone, vous allez faire ceci pour l'obtenir. Vous cliquez sur l'appel d'urgence, vous composez étoile dièse 06 dièse. Le téléphone doit vous sortir ça. C'est ça. Vous allez maintenant prendre la photo de ce qui est ici pour m'envoyer, parce que c'est ici que nous allons trouver le numéro email et les numéros de série. Vous allez tout simplement prendre cette photo-là et m'envoyer. Donc, vous allez m'envoyer trois informations. La première information, c'est l'information d'abord de la famille du téléphone il peut être un S, un Fold ou un A. Voilà. Et maintenant, et la version. Maintenant, comment est-ce que vous allez identifier la version de votre Samsung? Ce n'est pas à l'œil nu. Nous avons l'unique procédure pour trouver ou identifier la version d'Android. Vous allez faire allusion ou utiliser le logiciel SAMFOI. Voilà, les techniciens savent déjà, quand je parle comme ça, ils savent il s'agit de quel logiciel. Donc, cela veut dire quoi? Vous allumez le téléphone, vous m'envoyez la fiche MTP Info. Voilà, parce que c'est sur cette fiche-là que toutes les informations sont bel et bien mentionnées. La version, le nombre de bits. Parce qu'actuellement, les Samsung sont compliqués, ça nous fait casser la tête. Il y a beaucoup d'informations qui entrent en jeu pour parvenir à débloquer un téléphone Samsung. Vous allez tout simplement prendre cette photo sur laquelle il y a le numéro email, les numéros de série que vous m'envoyez et la version de votre téléphone Samsung. Maintenant, c'est à moi de vous fixer les prix. Je répète que ce déblocage est uniquement pour la version allant de 11 à 14. Voilà. Je vous affiche déjà à l'écran comment est-ce que vous pouvez parvenir à avoir le numéro
email du téléphone Samsung afin que nous puissions faire le déblocage à distance. D'autant d'entre vous peuvent se demander, donc en dehors du serveur, il n'y a pas un autre moyen de débloquer les Samsung actuellement. Bon, je ne peux pas dire non ou tout simplement dire oui. Pour les logiciels, je vous recommande 3 logiciels qui peuvent faire certains Samsung. Je ne dis pas que ces logiciels font tous les Samsung, mais je dis ils peuvent faire certains des Samsung ou certains modèles de Samsung. Pourquoi? Parce que les Samsung actuellement, il y a les Samsung qui ont les bits élevés et les autres qui ont les bits inférieurs. Donc les bit number, les techniciens comprennent lorsqu'on parle de bit number, ils savent déjà. Voilà les noms des logiciels qui peuvent faire d'abord un travail en ce moment. Je ne dis pas que ce sont les logiciels qui peuvent faire tous les Samsung. Je précise que ces logiciels que je viens d'afficher ici sont les logiciels qui peuvent aussi faire certains des modèles des Samsung. Voilà. Si vous avez un Samsung qui vous a cassé la tête et que vous souhaitez travailler avec moi, prenez mon numéro qui est là en bas, envoyez-moi les informations que je viens d'énumérer avant. Donc la version d'Android, la famille du téléphone et le numéro email. Vous prenez la capture, vous m'envoyez. Le temps de traitement, peut-être c'est 30 minutes. Ça peut se faire dans 30 minutes, dans 10 minutes. Mais si on vous dit 1 heure, c'est pour ne pas subir de la pression. Vous voyez, un travail technique, c'est un travail qui ne demande pas surtout beaucoup de pression. Lorsqu'on vous fait pression, vous risquez de faire quelque chose qui n'est pas bonne. Alors, lorsque vous m'envoyez votre argent et les photos ou les informations sur le téléphone, c'est un travail ou c'est un processus qui peut prendre, c'est un processus qui peut prendre quelque chose de 5, 10 minutes, voire même 1 minute. Lorsque le serveur me donne moi les messages success, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez seulement connecter allumer le téléphone, connecter à l'internet, attendre 1 ou 2 minutes et continuer avec la configuration. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau du serveur, tout est maintenant OK. C'est en connectant le téléphone à l'Internet que le téléphone pourra télécharger la mise à jour. Donc, par rapport à son numéro email, il doit maintenant télécharger cette version qui a été débloquée. Bon, c'est une version qui ne pèse pas beaucoup pour installer directement. C'est pourquoi nous vous demandons, une fois allumé le téléphone, vous connectez à l'Internet, vous patientez même 1 ou 2 minutes. Pourquoi? Parce que ça dépend de la qualité de votre connexion. Si vous avez une faible connexion, ça prendra aussi beaucoup de temps pour parvenir à achever le téléchargement. Voyez? Maintenant, si vous allez vous précipiter pour continuer avec la configuration, vous allez vous rendre compte que vous êtes maintenant bloqué à un certain niveau. D'où moi je vous recommande, une fois que moi je vous ai envoyé un go ou un message success disant que tout est passé OK, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allumez le téléphone, vous connectez à l'internet, vous patientez 1, 2 minutes ou 3 minutes, ça dépend de la qualité de votre connexion. Voilà, et vous continuez, vous-même vous allez voir le téléphone, le téléphone en question doit télécharger la mise à jour. Voilà, il doit vous montrer, il vous affiche ça. Vous configurez et boum, le téléphone est débloqué. Voilà, on se retrouve à la prochaine.